choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité de lire ta parole qui transforme nos vies. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc nous continuons sur l'étude du livre de 1 Samuel. Et on avait fini le chapitre 24 voilà, avec l'action mémorable de David qui était à la portée de son ennemi, donc qui pouvait éliminer Saül, qui cherchait à le tuer lui, mais qui ne l'a pas fait en écoutant la voix du Saint-Esprit. La justice humaine le couvrait, le protégeait s'il avait tué Saül. Tout le monde aurait dit, mais oui, c'est normal, il cherchait à te tuer. Donc c'est logique que tu le tues le premier. Mais il a préféré la justice de Dieu. Ça nous rappelle un verset, je crois, dans Matthieu 5, 20, où le Seigneur dit, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens. Voilà. Donc Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà, c'est un verset très important. Vous savez combien de fois nous nous sentons couverts par nos raisonnements, par la justice directe, naturelle, dans bien des situations, même dans la famille, à l'école, au travail, on se dit, mais j'ai droit, souvent c'est le terme qui vient, j'ai droit, et voilà comment ça doit se passer, parce qu'on est dans une logique de justice humaine. Mais Dieu va nous demander une justice qui dépasse celle des humains, parce que c'est sa justice à lui. C'est une justice constructive, c'est une justice qui rassemble, une justice qui produit de bonnes choses. Ce n'est pas une justice normative seulement, mais elle est constructive. Donc c'est quelque chose qui, après, quand on l'applique, ça construit, ça amène les gens à s'aimer davantage. Voilà. La justice naturelle réclamerait que, puisque ma femme m'a trompé, moi aussi je la trompe. C'est comme une sorte de justice naturelle, mais Dieu dit non, il faut pardonner. Donc ça, c'est la justice divine. Donc quelque chose après qui vous réconcilie, et après la construction est plus solide qu'avant. Alors que la justice naturelle, oui, j'ai le droit de m'en séparer, mais oui, mais après, là où je vais nouer une nouvelle relation, j'aurai toujours peur encore que ça arrive. Donc, puisque je ne connais pas la personne, je dois encore connaître la personne et toujours avoir peur. Et ça peut continuer ainsi toute la vie. Alors que lorsque on arrive à dépasser ça, et bien finalement, on construit quelque chose de solide. Dans bien de situations où des gens étaient ennemis, quand il y a un qui arrive à s'humilier, au lieu de revendiquer son droit, chercher l'amour et la construction, la justice divine, on voit que ça fait plutôt une construction d'ensemble équilibrée et forte pour l'avenir. Donc la justice du Seigneur est supérieure. Et pour une autre raison aussi, à part le fait de construire, la raison est simple, c'est qu'elle est soutenue par Dieu lui-même. Or, ce qui est soutenu par Dieu est appelé à vivre toujours. Alors que ce qui n'est pas soutenu par Dieu, psaume 127, c'est en vain. C'est en vain que c'est bâti. Et David a préféré la justice divine. La justice naturelle allait le couvrir s'il avait tué Saül. Tout le monde allait dire, même les gens de Saül allaient dire, mais c'est normal, on était venus pour le tuer. Mais lui, il nous a eu le premier. C'est aussi simple que ça. Mais alors que David avait cette possibilité,
il ne tue pas Saül. Donc ça fait partie des passages mémorables de la Bible, de l'histoire de David et de la parole de Dieu. Vous savez, cet épisode est même pour moi plus fort que l'épisode avec Goliath, quand David se bat contre Goliath. Parce que là, il est loin, il a la puissance. Il se dit, ben il va avec la puissance qu'il avait. Mais cet épisode-ci, ça demande la mort à soi-même. Parce que là, tu es loin, tu vas aller te battre. Bon, il n'y a pas forcément... Bon, au fait, tu es comme quelqu'un de drogué. Hein? L'onction, c'est comme une sorte de drogue. La peur que quelqu'un d'autre peut ressentir, toi, tu ne ressens pas ça. Tu es loin, la puissance de Dieu est sur toi, et tu vas vaincre, tu vas quelque part. Mais là, alors que tu passes ton temps à fuir, tu as fait fuir ta famille également, tu vis des mois de détresse, tu as la possibilité d'en finir avec ces mois de détresse. Tu as la possibilité d'en finir avec cette humiliation. On va voir, il va en parler lui-même de cette humiliation. Il est obligé de fuir, d'aller chez les païens, quoi. Donc, mais là, tu as la possibilité d'en finir. Et même plus, de devenir roi, puisqu'on t'a déjà mis roi, et de construire un pays stable. Donc tu as vraiment cette possibilité. Tu dis non, que Dieu seul fasse sa volonté. Alors là, c'est vraiment un niveau supérieur. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que David, c'est un chrétien avant le temps, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est surprenant dans l'Ancien Testament que quelqu'un se comporte comme ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit de Dieu qui est à l'Ancien Testament, c'est le même aussi qui est dans le Nouveau, c'est la même parole, et voilà. Et nous voyons le Christ déjà en action dans David. Donc nous continuons le chapitre 25. Oui? Question? Oui, donc comme la semaine passée, on avait quelques problèmes Internet, donc il y avait une question qui était quand même envoyée, donc je la pose. Saül savait que Dieu avait choisi un roi selon son cœur. Peut-on dire que Dieu a endurci le cœur de Saül comme en Égypte avec le Pharaon pour donner une leçon à David? On ne le dit pas. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi qui existe sur la terre. On l'a dit précédemment, on a dit oui. La jalousie peut nous amener à avoir un cœur de pierre, et même si on connaît la vérité, puisqu'il dit que Dieu te bénira, Dieu te fera roi. Il connaît la vérité, mais la jalousie, la méchanceté, c'est très fort en lui. Ça existe. Ça existe. Donc on ne dit pas que Dieu l'a endurci, mais c'est sa jalousie et sa méchanceté. Et donc cet exemple de Saül est là pour nous faire comprendre, parce qu'il y a des réalités qu'on vit aujourd'hui, où quelqu'un parle de Jésus, quelqu'un lit la Bible, pasteur, mais vous allez le voir avec un comportement purement satanique. Vous dites, mais oui, mais même si c'est un infiltré, même si c'est un serviteur du diable, mais il lit la Bible, il voit bien que Dieu est supérieur au diable, il voit tout ça, mais oui, mais si le monde de Dieu ne l'arrange pas. Une fois, on m'a envoyé une vidéo d'un pasteur, de la maison d'un pasteur nigérian. Je crois que même chez Louis XIV, ce n'était pas comme ça. Même, même chez comment dire, le président américain, ou voilà, les rois saoudiens. Mais tout était doré. Tout était doré. Et tout était en Louis XIV. Partout, il y avait plusieurs salles, plusieurs lots. Tu te dis, mais comment tu peux vivre même à l'aise dans ces conditions-là? Tout est doré, quoi. Il faut quand même un peu de verdure quelque part, je ne sais pas. Mais tu dis, mais comment quelqu'un peut lire à propos de Jésus et vivre cette vie-là? Je ne suis pas contre la richesse, mais une richesse aussi montrée comme ça, voilà, tape à l'œil, non, c'est pas normal. Et tu dis, mais oui, ça existe des gens mauvais, ça existe. Parce que ce problème-là va jusqu'au point où on se pose la question, mais comment les gens peuvent aller en enfer alors que c'est évident que Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, pourquoi ils ne croient pas en lui? Voilà, la réponse est la même. Le cas de Saül est un exemple. On peut connaître la vérité, mais ne pas ça ne t'arrange pas cette vérité-là, d'obéir à un vieux comme Samuel, ça ne t'arrange pas. Voilà, tu es roi, c'est toi le roi. Ben, tu as pris la décision de faire le sacrifice, tu prends, voilà, c'est toi qui as la force. Donc il y a des gens,
qui ne sont pas arrangés par le monde de Dieu. Ça ne leur plaît pas. Et ça existe. Donc, Saül est un exemple. Voilà. Donc, nous continuons, chapitre 25. Chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Man un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi « Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle... de domination, mais il va essayer d'utiliser un tout petit peu. Et il va monter toujours plus loin, jusqu'à ce qu'un jour, il va vraiment tuer, il va vraiment faire quelque chose. Voilà. Ça ne fait que monter le syndrome de puissance. Dès qu'on a un moyen
de coercition, un moyen de contraindre les gens, on a tendance à l'utiliser même quand ce n'est pas le bon moment. Voilà, et il m'a dit, je préfère ne pas amener d'armes. En général, les animaux, ils savent respecter l'homme. Je préfère comme ça parce que quand on a l'arme dans la main, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme lui, mais voilà, c'est l'explication par rapport au syndrome de puissance. David avait une armée et quand il y a une colère qui vient, lorsque tu n'as pas d'armée, quand une colère comme ça vient, tu trouves un autre moyen pour régler les choses. Mais quand tu as une armée, tu veux l'utiliser. Mais ce n'était pas bon. Oui, question? Oui, Jonathan? Question? Voilà, donc c'était pas bon. La décision de David, c'était dû à la colère. Oui. Et il y a certains chrétiens qui parlent de sainte colère. Enfin, j'ai déjà entendu parler de ça. Pour les humains, hein, je parle, hein, pas la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il n'y a pas de sainte colère, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non? Donc je pense que c'est que la parole nous dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que la colère, à ses débuts, n'est pas forcément un péché, mais ça peut engendrer rapidement un péché. Donc c'est pourquoi il nous est dit, quand on se met en colère, qu'on ne pêche pas. Donc il n'y a pas de sainte colère qui justifie qu'on puisse faire le mal. Dès qu'il y a la colère, nous devons nous humilier et demander la paix du Seigneur. Voilà. Donc c'est une logique que beaucoup de chrétiens évangéliques utilisent, cette terminologie-là de sainte colère. Dieu ne nous autorise pas cela. Il dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que ta colère ne franchisse pas la nuit. Donc il faut que, dans Éphésiens 4, 26, donc il ne faut pas que tu dormes avec la colère. Donc essayons de régler ça avant de dormir, parce que effectivement ça peut entraîner l'action des mauvais esprits. Parce que vous savez, il y a un passage dans 1 Jean qui dit « Celui qui hait son frère est un meurtrier ». Pourquoi? Parce que quand on déteste quelqu'un, on autorise les mauvais esprits à se servir d'une influence en nous pour faire du mal à la personne. Au fait, les mauvais esprits vivent dans un régime d'autorisation de plus ou moins grande des humains pour agir. Donc, parce que pour qu'ils agissent dans une famille, ils ont besoin que le papa fasse un contrat avec eux. D'une certaine manière, ils marchent sous le régime de droit. Donc, et quand nous, on déteste quelqu'un en tant que partenaire humain, en tant qu'on est tous des humains, eh ben, les esprits, ça veut dire, mais ils passent par cette porte-là après pour faire du mal à la personne, même si nous, on n'a pas forcément orienter notre détestation vers ce mal-là, mais les esprits vont le faire. Donc ce sont des réalités. C'est pourquoi c'est dit, celui qui hait son frère est un meurtrier, parce que c'est des choses spirituelles. Et la colère peut entraîner des choses très graves. Et là, David, pris de colère, il se dit, je vais aller éliminer tout le monde. Mais je ne pense pas que David, si c'était un simple ouvrier à qui Nabal aurait parlé, il aurait dit, je vais éliminer tout le monde. Il aurait peut-être dit, je m'en vais. Voilà, c'est là qu'on dit, on voit que quand on a une certaine puissance, nos colères ne sont pas les mêmes que quand on a une faible puissance, parce que ça peut entraîner de gros dégâts. On a vu la colère de Sarkozy, c'est que ça a entraîné l'invasion de la Libye, le meurtre de Kadhafi, et 2 millions d'immigrés qui se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes graves. La colère de quelqu'un qui a l'armée française entre ses mains. Donc une colère comme ça, voilà ce que ça entraîne la mort d'environ 500 000 personnes et le déplacement de millions de personnes, la déliquescence de tout un pays. Mais c'est la colère d'une personne. Mais cette personne-là avait une armée entre ses mains. Donc, et je pense, plus on a de l'autorité, plus on doit penser à pardonner, plus on doit penser à
recevoir les coups, donc nous habituer à cela, parce que quand on a de l'autorité, notre colère produit des gros dégâts, et c'est ce que David a failli faire. Voilà. Oui. Oui, du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'on voit quand même David qui use de patience avec Saül. Et là, au chapitre d'après, il s'irrite très rapidement, quoi. On a presque l'impression de ne pas vraiment reconnaître David. Oui, mais c'est pourquoi j'ai parlé de l'ingratitude qui fait partie d'une des choses qui blesse le plus qu'une attaque directe. L'ingratitude, ça blesse beaucoup plus qu'une attaque directe, et c'est le cas. Et deuxièmement, rien n'est définitivement acquis, à part notre salut. Notre salut est définitivement acquis, mais nos bonnes attitudes, c'est pas définitivement acquis. Donc la chair peut toujours faire surface. C'est pourquoi c'est écrit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il y a des gens qui ont juré qu'ils ne porteront jamais la main sur quelqu'un parce qu'ils se sont sentis à un moment donné doux comme des agneaux. Ah, mais au moment même où tu en parles comme ça, une année après, on apprend qu'il s'est battu. Parce que rien n'est définitivement acquis. On doit être toujours sur nos gardes et surtout dépendre du Seigneur. Surtout dépendre du Seigneur. Voilà. Ok. Donc nous, oui. Pasteur, une précision, s'il te plaît. Quand tu dis qu'une personne peut passer un contrat, ça peut être un contrat aussi inconscient. Ah oui. Hein, bien ça. Ça peut être conscient ou inconscient. Par exemple, l'inconscient, ça peut être que lui ne sait pas, mais il continue les rites que son père lui a laissés, mais lui, il ne sait pas que c'est un contrat avec les forces des ténèbres. Est-ce que le fait de se mettre, par exemple, en colère vraiment, ouvre une porte, justement? Non, le fait de traîner, donc de dépasser le conseil de oui, ça ouvre des portes, parce qu'on dit il ne faut pas se coucher avec. Et donc quand on se couche avec, ça ouvre une porte aux forces des ténèbres qui peuvent attaquer tes enfants. Donc il y a l'homme et la femme ne s'entendent pas. Je crois qu'à l'époque où on avait les cassettes vidéo, on avait suivi une cassette vidéo de TVP qui n'existe plus avec l'époque d'Internet. Télévidéo Production, c'était une société en Suisse qui produisait les vidéos chrétiennes où plusieurs médecins avaient été intervenus pour expliquer le lien entre la santé et la Bible. Et un des problèmes qui avait été évoqué, c'était que beaucoup d'enfants tombent malades parce que les parents ne s'entendent pas. Donc ils sont en colère, les deux parents sont en colère, ça fait ouvrir des maladies. Et c'est les médecins chrétiens qui en parlaient. Hein. Et souvent, ils ont été amenés à régler le problème de couple, et puis l'enfant était guéri. Voilà, parce qu'ils ont essayé par la médecine, l'enfant n'était pas guéri, et dès qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine tension, ils ont discuté avec les parents, par la suite l'enfant était guéri. Et donc oui, ça ouvre vraiment de grosses portes, la colère. Donc il faut faire un effort pour ne pas se coucher avec la colère. Voilà. Et David donc cherche maintenant à frapper toute la maison de Nabal. Heureusement, l'intercession, ça a une grande importance. La femme de Nabal, elle est innocente, bien intentionnée, elle n'a rien fait de mal. Vous voyez vraiment que cette histoire-là nous apprenne la puissance de la prière d'intercession. C'est-à-dire que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui es dans l'affaire, mais tu pries, quoi. Ça a une grande puissance. Elle prend ça sur elle. Parce que quand on dit intercession, il ne s'agit pas seulement de prier, mais de prendre ça comme si c'était toi le fautif. Parce que quand elle se présente auprès de David, elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, verset 26, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent. Et verset 28, pardonne, je te prie, la faute de qui? De ta servante. Pourtant, elle n'a rien fait. C'est Nabal qui a fait.
Donc elle dit, pardonne la faute de ta servante. L'intercession, c'est ça, quand on écoute Daniel, dans Daniel 9, il demande lui-même pardon, alors que lui n'a rien fait. On sait bien que Daniel est l'un des plus corrects serviteurs de Dieu dans la Bible. Et il n'a rien fait, mais il demande pardon comme si c'est lui qui a fait. Et on a tendance souvent à prier pour certaines personnes mauvaises, en ne restant que sur leur mauvais comportement, sans les prendre à notre charge, puisque tu es peut-être son cousin, tu es français comme lui, c'est un frère de l'église. Donc l'intercession, c'est ça, c'est que quand je me présente devant Dieu, c'est comme Christ, il se présente avec nos péchés, mais c'est son sang qui coule à lui. Voilà, et ça efface les péchés. Et donc pareil, nous, on doit se présenter auprès de Dieu en solidarité. C'est comme ça que cet amour-là attire le pardon du Seigneur. C'est important. L'exemple de Abigail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les intercesseurs, ne nous décourageons pas. Continuons à prier. Continuons à prier pour la France, continuons à prier. Parfois, prenons à notre charge les péchés commis par les Français, par les membres de nos familles. Prenons ça à notre charge, parce que c'est des humains comme nous. Prenons la charge de l'humanité sur nous, comme Christ a pris la charge de l'humanité sur lui. Et quand nous parlons à Dieu, nous disons vraiment, on a fauté. Voilà, on a fauté. On a déconné, voilà, c'est pas normal ce qu'on a fait. Et voilà, le Seigneur voit cette identification-là. Et quand lui, le Seigneur voit que toi tu es correct, eh bien, du moment que toi tu as pris en charge le péché de l'autre, lui il transmet à l'autre ta droiture. Et voilà, c'est ça. Et on en sort vainqueur, on n'est plus seul à être juste, on a une deuxième personne que Dieu a sauvée, quoi. C'est ça notre joie au ciel. On se retrouvera à plusieurs parce qu'on a intercédé pour les coupables. Voilà ce qu'on dit du Seigneur dans Isaïe 53. Voilà, il verra une postérité parce qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, quand on intercède pour les coupables, plus tard, quand ils vont être sauvés, on n'est plus seul, on est plusieurs. Voilà, c'est ce que Abigail fait. Elle dit, c'est moi la faute, pardonne-moi, pardonne, je te prie la faute de ta servante. Et elle va le dire encore une deuxième fois. Elle dit, mais tout le monde sait que Dieu va t'établir chef d'Israël. Voilà quoi, n'entre pas dans ces choses-là. Vous savez, elle a évité quelque chose peut-être qui allait retarder la royauté de David, parce que Dieu pouvait dire, mais tiens, avec 600 hommes, il règle des comptes comme ça, mais si je lui donne toute l'armée, ça va être comment? Et c'est comme ça que Dieu nous regarde aussi, avec le peu d'autorité, le peu de puissance qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on en fait? Si on devient dictateur alors qu'on gère 5 personnes, Dieu dit, mais quand il va gérer 100, ça va être quoi? Donc il va s'asseoir, on va lui tirer les chaussures, il va avoir une clochette sonner et puis les gens viennent. Donc Dieu nous observe. C'est pourquoi c'est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le confiera des grandes. Là, tu as 600 hommes. Tu entends qu'on t'a mal parlé quelque part et tu viens pour régler la chose. Amen. Dieu dit, et surtout éliminer tout le monde, quoi, finalement. Dieu dit, mais attention. Et il reconnaît ça, David. Il dit au verset 33, verset 32, oui, je te laisse lire l'ancien. Le verset 32 à 33. Verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Voilà. David s'est rendu compte de sa bêtise. Aïe! Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Et ça, vous voyez, c'est une formation. David était en train d'être formé par le Seigneur. Gestion du pouvoir, gestion de l'autorité. Qu'est-ce que tu allais faire là? Tu n'as que 600, tu commences à régler des problèmes. Oui, aujourd'hui, Sarkozy a loupé le 2e mandat à cause de ça. Quelqu'un lui a mal parlé, lui aussi il répond mal. Est-ce qu'on a déjà vu Chirac répondre mal à tout ce qu'on disait contre lui ou Mitterrand? Non. Tu es dans une dimension et c'est les guignols à la télé qui parlent de toi, toi tu vas répondre. Non. Occupe-toi des choses de ta dimension. Et donc,
Combien de fois on a entendu le président américain mal parler sur notre président, mais il n'a jamais répondu, Macron. Je crois qu'il a dû recevoir des conseils. Mais tu n'as pas entré dans ce genre de querelle. Tu es un président. C'est comme ça qu'il a raté. Parce que Hollande a gagné d'un virgule quelque chose %. Et donc, du coup, il a demandé pardon 2 mois avant les élections, mais ce n'était pas suffisant. S'il avait demandé 6 mois avant pardon au peuple français pour ses écarts, mais il serait passé à nouveau président. Mais c'est la colère, le manque de gestion de l'autorité. Il faut savoir que ça, c'est une affaire qui n'est pas de mon niveau. Dans tel quartier, quelqu'un mal parlé de moi, c'est son problème. Moi, je gère l'État, je gère le pays. Je ne m'occupe pas de cela. J'ai une bien plus grande menace. Saül est en train de me chercher. Bon, mais là, la colère est mauvaise conseillère. David allait faire une erreur qui allait peut-être retarder encore le fait qu'il devienne roi. Mais le Seigneur est bon. Moi, j'aime le Seigneur parce que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Malgré le fait qu'il nous a donné certaines choses pour travailler, il est encore là, quoi. Voilà. Et tous ceux qui... Il y a des gens qui veulent, qui ont peur d'aller plus loin avec Dieu parce qu'ils se disent, est-ce que je tiendrai? Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Est-ce que je ne tomberai pas? Non, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. David allait tomber là, mais il a envoyé, il reconnaît que ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que de moi-même j'étais déjà tombé. J'allais tuer, répandre du sang. Mais Dieu, vous savez comme la sœur Naomi a dit, mais le même David qui épargne Saül, mais là il craque. Voilà. Donc c'est là où la justice naturelle vraiment allait très bien le couvrir, mais il ne fait pas, il s'attend à la justice divine. Mais là, pour un problème de rue, en quelque sorte une bagarre de rue, allez, il s'enflamme. Voilà. Et ça nous montre qu'on est faible toujours et on a besoin de Dieu. Et là, c'est Dieu qui intervient. Donc, n'ayons pas peur de servir Dieu. C'est vrai qu'on est faible, mais notre Dieu est tout-puissant et fidèle. Voilà, donc il vient nous aider. Même s'il nous a donné déjà des ressources, il est quand même là encore pour nous accompagner. Et lorsqu'on veut tomber, il vient empêcher cela. C'est ça qui fait de lui vraiment un Dieu bon. C'est vraiment le Dieu bon, que son nom soit béni. Il a préservé David de faire une grande erreur. Donc, n'ayons pas peur de servir le Seigneur. Le Seigneur ne nous laissera pas seuls. Il sera toujours avec nous. D'ailleurs, il nous l'a promis dans Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours. Voilà. Donc, lorsque les choses nous échapperont, il sera là pour nous aider. À nous d'être attentifs. Vous savez, quand Abigail vient, David a compris que c'était Dieu. Il s'est calmé. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend quand Dieu veut l'arrêter. Il y a beaucoup de gens, Dieu veut les arrêter, mais ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas ou bien ils ne veulent pas. Mais là, David, quand il a vu ça, il a dit, ah, je m'arrête. Saisissons quand Dieu veut nous arrêter. Saisissons. Et lui, il a compris. Et ça a fait du bien à tout le monde. Voilà. Et nous allons continuer au verset 36. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. »
David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jezreel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, à Kalim, fils de Laïch. Voilà, donc finalement, Dieu lui-même frappe Nabal. Voilà, donc c'est la justice de Dieu qui s'accomplit. Et David dit, heureusement que je n'avais pas fait le mal. La méchanceté est retombée sur lui-même. Et David a été préservé. Et j'aime encore la phrase qu'on a vue déjà chez David lui-même, mais que Abigail lui dit, j'avais oublié de relever ça tout à l'heure, au verset... Abigail dit, il parle de méchanceté, il fait comprendre à David que les actes méchants, il faut laisser ça aux méchants aussi encore. Voilà, verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Voilà, Abigail dit, mais non, mais toi tu es un homme bon, tu sers Dieu, pourquoi tu veux faire un acte méchant? La méchanceté appartient aux méchants. Il faut laisser la méchanceté aux méchants. Un homme bon doit faire des actes bons. Il ne doit pas faire des actes de vengeance, de méchanceté. Et elle lui dit, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Donc on sait que Dieu va t'établir comme roi. Donc pourquoi faire un acte comme ça de vil? Pourquoi? Reste dans le territoire de Dieu. Et donc c'est une énième prophétie sur David pour lui dire que tu seras roi. Calme-toi, c'est comme si Dieu lui parlait. Calme-toi, je m'occupe des choses, fais le bien, c'est tout. Comme il nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Calme-toi. Occupe-toi de chercher ma face. Occupe-toi de faire ma volonté. Moi, je te donnerai le reste. C'est vrai que nous sommes entourés de nouvelles du genre. Hey, là-bas, ils ont bâti une église de 50 000 places. Là-bas, ils ont fait ceci. Là-bas, on a appris un miracle. Surtout avec YouTube. Et on s'est dit, mais quand est-ce que Dieu fera avec nous? Calme-toi. Fais la volonté de Dieu, cherche d'abord le royaume des cieux, c'est l'honneur de Dieu, le nom de Dieu qui est sur toi, et Dieu défendra son honneur, il défendra son nom. Ne cédons pas aux pratiques floues, aux pratiques qui sortent de la parole de Dieu en disant, nous aussi on va aller avoir les mêmes choses. Non, ne forçons rien du tout. Attendons-nous au Seigneur. Il est bon d'attendre à silence le secours du Seigneur. Mais toujours dans la foi. Oui? On voit le comportement d'Abigail et aussi un peu au préalable. On a vu aussi Ruth en tant que femme, en tant que sœur. Qu'est-ce qu'on peut retirer des comportements de ces servantes-là, en fait, quand on est exposé à justement tu disais tout à l'heure la prédominance, enfin le fait que Nabal était quelqu'un de colérique, enfin comment ils disent là, que c'était un insensé, enfin quelqu'un qui, comme son nom l'indique, voilà, insensé, il y a marqué moi là dans ma Bible. Et puis David dans sa colère, etc. Il a quand même Abigail par sa douceur, on va dire, ou peut-être son cœur dévoué au Seigneur, a adouci un peu la colère de David. Donc après, tu parlais aussi d'intercession, tout ça. Donc en tant que donc sœur, on voit le rôle que Dieu donne dans ce cas à la femme.
à qui il a demandé d'être soumise, mais c'est le rôle d'intercession. Ce n'est pas le rôle de prendre la place de l'homme pour commencer à s'imposer, faire des discussions sans fin toute la nuit. Non, c'est le rôle de « j'ai parlé, il n'a pas écouté, moi je prie le Seigneur ». Et le Seigneur peut changer les choses. Le rôle d'intercession, c'est très important. C'est vraiment le rôle, en quelque sorte, qui sied à la femme, puisque comme elle n'a pas le rôle de prise de décision, ben c'est le rôle vraiment qui va, afin aussi qu'elle garde un cœur en paix. Parce que ce n'est pas facile de voir que le décisionnaire est un fou, mais que tu regardes, quoi. Tu as dit seulement une parole et après tu regardes. Non, la paix viendra de l'intercession. Quand on a prié, on sait que Dieu qui est au-dessus de tout le monde va s'imposer même sur mon mari. Voilà, donc c'est ça que c'est le rôle d'intercession qui pourra donner la paix aux femmes, qui peut leur permettre d'être soumises sans qu'elles soient perturbées ou en colère. Voilà, parce que ce n'est pas facile d'être soumis parfois à des gens que l'on trouve légers, que l'on trouve irresponsables. Et voilà. Alors, la solution, c'est quoi? C'est se brancher au Seigneur, demander au Seigneur, prier le Seigneur, et le Seigneur, lui, va nous donner la paix qui s'occupe des choses. Voilà ce que la femme peut faire pour rester soumise tout en étant dans la joie et dans la paix. Donc c'est par là un encouragement quoi, de ces servantes-là oui. à notre époque. Oui, je n'avais pas voulu soulever ça parce qu'on a dit, voilà, je veux attaquer les femmes, qu'elles soient soumises. Toi-même, tu as sorti ça, tu es une femme, donc c'est... Okay. Voilà, donc c'est... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, donc nous continuons le chapitre 26. Donc finalement, Abigail devient la femme de David. Chapitre 26. Les Iphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimelech, Étien et Abishai, fils de Terouja, des frères de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi?
Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils, David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Voilà encore un épisode fort. Finalement, ces gens-là, les Iphiens, toujours des traîtres, ils sont encore partis voir Saül pour vendre David. Et David, maintenant, il s'était plus ou moins organisé. Il a envoyé aussi des espions pour voir la situation. Et il a su qu'ils étaient quelque part. Il arrive, il dit aux gens qui étaient avec lui, qui c'est qui voudrait m'accompagner, voilà, dans le camp vers Saül. Et finalement, Abishai décide de suivre David. Et ils arrivent là, tout le monde était endormi, et ils arrivent à récupérer. Et Abishai propose de tuer d'un coup Saül. Et il le dit, hein, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Vous savez, dans le milieu où on parle de Dieu, le milieu, tout le monde va utiliser Dieu, le nom de Dieu, pour étayer, pour appuyer sa logique ou sa démarche. Et là, Abishai dit, c'est Dieu qui le livre entre tes mains. Et donc, ça, c'est quelque chose que les nouveaux chrétiens, parfois, ont du mal à comprendre quand le fait que quelqu'un dise Dieu et que ce ne soit pas toujours Dieu. Voilà. Donc, les nouveaux chrétiens pensent que dès que quelqu'un dit Dieu, donc c'est que Dieu. Non, là, on a quelqu'un qui dit Dieu te livre entre tes mains, et donc je vais le tuer. Et l'autre dit non, je ne peux pas tuer loin de l'Éternel. Toujours par le même Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans les Dieu, nous devons avoir une conviction de ce que Dieu veut pour nous dans l'affaire. Donc il y a un qui va dire Dieu, l'autre qui va dire Dieu, mais ils se contredisent. Qu'est-ce que nous allons choisir? C'est que nous sentons que bibliquement et par l'Esprit de Dieu que c'est bon. Voilà, donc c'est... les gens mettent le nom de Dieu. Nous, quand on était même dans des mauvaises églises, dans les mauvaises démarches, on mettait le nom de Dieu. Ah, mais Dieu nous a bénis, nous a donné ceci, nous a fait ceci. Voilà, on met Dieu à toutes les sauces. Donc chacun dit Dieu, Dieu, et la vérité c'est la Bible. Donc quand c'est comme ça, on dit, mais la Bible, il est écrit quoi dans la parole de Dieu? C'est important. Et si ce n'est pas un problème qui est écrit dans la parole de Dieu, ben on prie que Dieu éclaire, que Dieu s'impose. Comme a dit un jour, j'ai lu une petite brochure de Witness Lee. Il expliquait qu'ils étaient une équipe de docteurs de la parole avec les Watchman Nee à travailler ensemble. Mais il dit, mais chacun de nous avait quand même une stature spirituelle forte. Mais on a pu travailler 40 ans ensemble. Ils étaient 4 à 5 comme ça, docteurs de la parole. Ils ont travaillé 40 ans ensemble.
sans qu'il y ait de problèmes entre eux. Pourquoi? Ils ont dit parce que nous avions appris à laisser le Saint-Esprit s'imposer sur nous lorsqu'il y avait des différends. Donc c'est ça la simplicité. Donc quand chacun dit Dieu et avec des versets à lui, donc il faut apprendre à dire, après tout c'est la parole de Dieu, que Dieu lui-même s'impose. Donc je n'ai pas à vouloir moi m'imposer sur les autres. Et il a dit, mais ça a permis que pendant 40 ans, nous tous qui étions des docteurs de la parole de Dieu, avec des personnalités affirmées, mais comme on avait accepté de laisser le Saint-Esprit s'imposer sur nous en cas de différend, on a pu rester en communion ensemble pendant 40 ans. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, où des gens, dès qu'on trouve des personnes qui ont une certaine stature, dès qu'il y a mésentente sur un point donné, allez, chacun prend sa route. Non, ça ce n'est pas l'humilité que Dieu nous demande. Et donc, là, Abishai dit, mais Dieu le livre entre tes mains. Dieu le livre entre tes mains. Comme quelqu'un, une fois, il a retrouvé, il avait hébergé un pasteur chez lui, et puis, le lendemain, il retrouve dans son compte 80 000 €. Donc, puisque le pasteur est chez lui, donc il va dire, mais pasteur, j'ai retrouvé 80 000 € dans mon compte, je ne sais pas d'où ça vient, donc je compte aller voir le directeur de la banque pour lui expliquer la situation. En bon français, le type, il dit, je vais aller voir le directeur de la banque pour expliquer la situation. Le pasteur, qui était nord-américain, lui dit, oh, si tu vois l'argent comme ça dans ton compte, c'est Dieu qui te le donne. Lui dit, mais il m'appelle, il dit, mais pasteur, moi je dis, mais c'est clair, va voir le directeur, c'est pas ton argent. Donc de l'argent comme ça qui tombe dans ton compte, va voir le directeur. Si maintenant le directeur dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez garder, mais là vous gardez, mais là il faut quand même... voilà, et c'est ce qu'il a fait, et les gens de la banque l'ont félicité, ils ont dit, oui, c'est une erreur qu'on a faite, et donc ils ont récupéré les sous. Alors c'est pour dire que, voilà... il y a plein de situations qui tombent où les gens disent c'est Dieu qui permet cela. Mais quand on va au fond, on se rend compte que c'est contraire à la parole de Dieu, quoi. C'est pourquoi c'est important d'avoir la parole, de faire les choses selon la parole de Dieu et non selon nos intérêts. Souvent, quand quelque chose est selon nos intérêts, nous devons être méfiants avec notre version, quoi. Voilà. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, il amènera où il ne voudra pas. Alors, souvent, quand c'est trop beau pour nos intérêts, soyons vigilants. Voilà. Peut-être qu'il y a anguille sur roche, et ne sautons pas très vite quand c'est selon notre intérêt. Et donc, David résiste à ça, à cette tentation-là. Je vous dis que c'est une grande tentation. Et Abishai pouvait lui dire, mais oui, mais pourquoi alors Dieu nous a amenés ici? Voilà. David a dit, il sait pourquoi. Il a pris la lance, il a pris la cruche, et il s'est éloigné. Et tout le monde était endormi. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un frère, il faut qu'on fasse attention. Dieu accompagne la personne, même si c'est un petit. Là, par exemple, le même David qui fuyait, là, il dit, qui veut aller avec moi dans le camp ennemi? Les gens qui le cherchent à tuer, c'est lui qui les fouillait. Mais quand il se lève avec cette idée-là, c'est pas de la folie, c'est la pression du Saint-Esprit. C'est où Dieu a appelé quelqu'un ou pas. Si on sait que Dieu a appelé quelqu'un, ne soyons pas très rapides pour juger les choix de la personne comme étant des choix de folie. Attention. Voilà, parce que là, on dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Donc, nous, déjà, on fouille ces gens-là. Maintenant, ils nous demandent d'aller. Mais David, tu veux quoi finalement? Nous, on est dans le feu. Abishai a dit, on y va. Voilà. Et ils sont partis à deux. Mais c'est la puissance de Dieu. Vous savez, quand Dieu ne va pas toujours partager sa puissance à tout le monde pour que tout le monde soit d'accord. Voilà. Donc, quand on sait que la personne qui est devant nous, Dieu l'a appelé, faisons attention, même si on n'est pas d'accord, observons encore un peu avant de beaucoup parler. Observons, dire, d'accord, maintenant,
je comprends. Et je ne dis pas il aura toujours raison. Et là, il a failli tuer les gens de Nabal. Il n'avait pas raison. Voilà. Mais il y a des moments comme ça, la personne va prendre une décision. On va en Chine. Et bien, mais oui, mais on ne connaît même pas le chinois. Mais un peu de patience, la vérité de Dieu, parce que c'est Dieu qui appelle les gens et Dieu ne va pas toujours justifier les instructions qu'il donne à son serviteur. Et là, David s'en va comme ça dans le camp ennemi à deux. Imaginez que tout le monde se réveille en ce moment-là. Donc ils ne se sont pas réveillés parce que Dieu les avait endormis. Mais si toi tu vas essayer pour faire le courageux, tu vas les trouver éveillés. Hein. Voilà. Donc, là, David a suivi l'onction de Dieu qu'il a amené là. Et il a pris la lance, il a pris la cruche. Et ils se sont éloignés. Et il parle aux gens qui gardaient Saül. Il dit, mais comment vous n'avez pas gardé loin de l'Éternel? Vous n'avez pas fait votre travail. Vous méritez la mort. Et finalement, Saül reconnaît la voix de David. Il dit, mais est-ce bien ta voix, mon fils David? Voilà quoi. Et David lui dit, mais pourquoi tu me poursuis? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça nous rappelle Jésus qui dit, Pilate plutôt, qui dit au peuple, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, et c'est ça un des problèmes que certains chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi les gens leur font du mal? Mais j'ai fait quoi? Et parfois on va chercher une réconciliation éperdue. Vous allez dire, certains vont dire, mais oui, mais Dieu veut qu'on soit en paix avec tout le... Oui, mais dans Romains 12, 18, c'est dit aussi, autant que cela dépend de nous. Donc, nous ne sommes pas obligés de chercher une réconciliation éperdument. Donc, on veut à tout prix une réconciliation avec quelqu'un, alors que la personne, c'est notre état de chrétien qui gêne cette personne-là. Donc, c'est une façon de dire, renie d'abord ta foi, et là, on va être en paix. Comment toi, tu vas renier ta foi? Tu ne peux pas. Et donc, on ne comprend pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, on continue à dire, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on continue à chercher ce qu'on a fait quand même. Ah, peut-être que ce jour-là, j'avais fait... Et parce qu'on veut à tout prix la paix. Non. Le Seigneur nous dit rechercher la paix, mais il n'a pas dit à tout prix. Il n'a pas dit à tout prix. Quand on sent que le vrai problème, c'est ma foi, on dit, bon, moi, je ne peux pas renier ma foi. Du coup, je m'attends au Seigneur pour produire la paix. J'ai déjà fait les démarches qu'il fallait. C'est bon. Maintenant, c'est le Seigneur lui seul qui va faire. Voilà. Parce que tu ne vas pas renier ta foi pour plaire aux gens. Pour que ça passe. Voilà. Donc, en ce moment-là, tu pries. Et tu peux être en couple et tu sens que le problème véritable, au fond, c'est ta spiritualité. Donc, plus tu es attaché au Seigneur, plus il y a des problèmes en couple. Mais quand c'est comme ça, après avoir fait les démarches nécessaires, maintenant tu commences à prier seulement. Et tu continues ta vie chrétienne. Parce que à force de vouloir une paix forcée, on risque de renier aussi son appel ou la foi carrément. Donc c'est cela. Parce que le problème, on se dit, mais pourquoi ça? Alors que moi j'ai de bonnes intentions. Pourquoi ça alors que moi je l'aime? Pourquoi ça? Mais oui, il y a des gens qui sont mauvais. Ça existe. On ne dit pas qu'ils le resteront, mais il y a un moment où ils sont mauvais. Et pour eux, voilà, on est l'homme à abattre. Que tu sois le fils, le papa, la femme, le mari. Donc en ce moment-là, tu es l'homme à abattre. Donc au lieu de forcer la paix, il faut plutôt prier et poursuivre sa route. Et David lui dit quelque chose d'important. Il dit, mais au verset 19, que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Donc il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des hommes qui soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir de dieux étrangers. David, son souci, c'est la terre d'Israël. Donc quand tout ça se passe, donc vous m'envoyez aller me réfugier auprès des étrangers et avec le risque d'adorer leur Dieu. Donc c'est ça que David dit, mais ce comportement me pousse loin de mon Dieu. Donc il dit, c'est insupportable pour moi. Donc c'est pas bon.
C'est ça qui était le plus gros souci de David, parce que la spiritualité juive est liée aussi à la terre. Ce n'est pas comme nous, on peut être chrétien partout. Oui, mais leur spiritualité, donc comme surtout à l'époque, c'est lié aussi à cette terre-là, parce que le temple, le lieu de sacrifice était désigné par Dieu dans un endroit fixe. C'était dans ce lieu-là. Et voilà. Et puis il y avait des souverains sacrificateurs. Donc, toutes les procédures de prière étaient liées aussi à des lieux et à des humains déterminés. Donc quand tu m'envoies maintenant à l'extérieur, David dit, mais tu m'éloignes de Dieu. Et ça, c'est ça qui le faisait, qui le rendrait le plus triste. Voilà, nous continuons, chapitre verset 21, oui. Il y a des questions Internet. Donc David nous montre bien que c'est l'Éternel qui agit, et la part de l'homme, c'est d'avoir la foi. Mais en tant que chrétien, doit-on rester totalement passif dans une situation qui nous dépasse? Je ne sais pas ce qu'on entend par totalement passif. Moi, je dis, après avoir fait les démarches d'usage, prier. Oui, oui, donc ça peut nous amener à ne plus rien faire et à s'attendre au Seigneur. Donc, voilà. Deuxième question. Que faire lorsqu'un chrétien éduque mal ses enfants et ne veut pas prendre en charge ses responsabilités? Il assure que c'est d'abord à l'Église de le faire. Oh, comment ça? C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans Éphésiens 5, on nous dit aussi que les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Donc c'est dans Éphésiens 5, Éphésiens 6. Non, moi je ne sais pas d'où la personne tire cela. Non, la première église, c'est à la maison. C'est à la maison que les parents doivent se comporter comme si c'était une église. Non, c'est faux ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée, je crois qu'on en a parlé samedi, donc un des problèmes qu'on retrouve entre, là même je vais hommes et femmes, on en a parlé, c'est que certains hommes ont tendance à négliger leur rôle de berger parce que la femme est déjà chrétienne et qu'elle va à l'église en même temps que lui. Ils font les mêmes, ils sont dans les activités de l'église. Du coup, il ne joue plus son rôle de veiller spirituellement sur sa femme. Et après, on est surpris qu'il y ait des problèmes. Mais non, ça reste ton rôle. C'est pas parce qu'il y a l'église que tu dois négliger ton rôle de veilleur, de berger de ta famille. Voilà, c'est très important. Dieu a fait les choses de sorte que le papa soit le berger. S'il ne joue pas ce rôle-là, même si sa femme est spirituelle fois 100, il y aura un problème chez sa femme. Parce que Dieu a fait la structure comme cela. C'est comme, on peut avoir un chrétien ici qui a bac plus 40, malgré ça, il a besoin d'un pasteur. Il ne peut pas dire, je connais l'hébreu, je connais le grec, je connais même l'araméen, donc du coup, je me suffis. C'est faux. Ce sont des choses spirituelles. Si tu n'es pas sous l'autorité que Dieu a prévue pour toi, il te manquera quelque chose. Parce que c'est comme un moteur. Tout est relié. C'est une structure d'ensemble. Les gens oublient que l'église est une structure. Les choses sont reliées. L'apôtre Paul compare ça à un corps. T'as beau être les plus beaux doigts du monde, mais tu es relié à une main, à une poignée. Voilà, si ça ne marche pas là, ça ne marchera pas aussi chez toi. Donc il y a un problème. Tu ne peux pas être un très beau doigt à l'écart de la main. Ce n'est pas possible. Donc même si on comprend, on lit l'hébreu, le grec, tout ce qu'on veut, on a besoin, à moins que ce soit toi que Dieu a appelé pour conduire les autres, mais sinon tu as besoin d'être conduit, même si tu as 75 ans, tu as 80 ans. Oui, tu as besoin d'être conduit toujours. C'est comme ça que c'est la structure divine. C'est la structure divine, donc on ne peut pas s'en exonérer et on court beaucoup de risques là. Oui, donc c'est pourquoi l'église, oui c'est bien, mais le papa doit veiller sur la femme et sur les enfants, spirituellement.
s'il ne le fait pas, même si c'est des enfants qui vont plus que lui à l'église, même si c'est la femme va plus que lui à l'église, il manquera quelque chose parce que Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Donc il faut qu'un tel père se rattrape. Parce qu'il y en a aussi qui disent, mais elle connaît la Bible plus que moi. Ah, mais alors rattrape-toi. Qui t'empêche, toi aussi, de lire? Qui t'empêche de demander des conseils aux responsables qui travaillent avec toi la Bible, voilà. Qui t'empêche de progresser pour pouvoir justement t'occuper de ta femme? Non, voilà, c'est pas des raisons. Au début, oui, elle peut connaître plus que toi, mais après, tu dois prendre tes responsabilités. Nous avons le cas avec Joanne Shelter, quand elle a commencé la traduction de la Bible chez les Bangalao. Donc pendant environ 10 ans, déjà il fallait d'abord les convertir. Donc ça a pris 6 ans pour qu'il y ait des premiers convertis. Ensuite, pendant beaucoup d'années, c'est elle qui prêchait, c'est elle qui faisait tout. À un moment, comme elle connaissait sa place, elle a dit aux anciens, elle a dit, maintenant que vous connaissez la parole, ce n'est plus à moi de vous prêcher. C'est vous qui devez prendre la place. Ils ont dit non. Comment? Qu'est-ce que tu nous dis là? C'est toi qui nous as appris la parole. Comment nous on saurait plus que toi? Ah non, c'est toi qui dois continuer. Elle leur a dit, mais non, mais la Bible... Ah non, c'est toi qui nous as appris. Tu continues, nous on n'a pas la capacité pour le faire. Pourtant ils avaient. Mais comme ils se disent, mais Joanne elle connaît plus que nous. Pourquoi ça serait le petit prof qui ferait alors que le grand prof est là? Mais sauf que ça ne marche pas comme ça dans la logique de Dieu. C'est ça quoi, c'est pas la connaissance simple, c'est la connaissance spirituelle, l'ensemble, la structure de Dieu, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est pas juste la connaissance. Et du coup, à un moment donné, ils sont arrivés à la traduction de Timothée. Comme c'est eux qui traduisaient, avec Joanne en même temps. Eux-mêmes, ils ont lu que je dis à la femme de ne pas enseigner. Du coup, ils sont revenus voir Joanne. Écoute, finalement, c'est nous qui allons enseigner, ce n'est plus toi. Voilà, parce qu'ils ont lu. Parce que jusque-là, ils n'avaient pas encore traduit l'épître à Timothée. Donc, alors quand Joanne leur a dit, non, tu continues. Nous, on ne va pas enseigner ici. Donc, on ne connaît pas grand-chose. Pourtant, ils connaissaient déjà. Mais, donc, en lisant les Écritures, ils se sont dit, ben voilà, on va se ranger à la structure divine. On va commencer à faire le travail. Et Joanne a continué juste la traduction. Oui. Donc il y a une question qui est hors contexte que je poserai à la fin. Okay. Si on passe à l'autre. Que dire de ce que croient que les apôtres, les pasteurs ne sont plus en actualité, enfin d'actualité? Que dire? Mais ils tirent ça d'où? C'est la première question que je pose. Quand quelqu'un dit c'est pas d'actualité, quel est le verset qui dit que ce n'est pas d'actualité? Parce que dans Éphésiens 4:11, c'est dit que Dieu a établi les apôtres, les docteurs, afin, on peut lire ça, ancien, voilà. Donc, et un jour, j'avais eu affaire à un mormon qui voulait me faire accepter son prophète, Joseph Smith. Et donc, dans son esprit, il n'y avait qu'un seul prophète, Joseph Smith. Il me dit, mais à l'époque, j'étais dans la région parisienne. Il me dit, mais vous savez qu'il y a des prophètes sur la terre? Moi, je dis, oui. D'ailleurs, dans notre église, on en a. Hein. Oh, il était étonné. En fait, il s'étonnait que moi je dise, mais non, il n'y en a plus. Il a dit, non, si, il y a un. Voilà, moi je dis, il y en a même. Dans mon église, il y en a. Du coup, il ne pouvait plus présenter son prophète parce qu'il a dit, mais c'est un prophète parmi les prophètes. Hein, il n'est pas spécial. Oui. Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc, est-ce que ce travail-là est fini, de perfectionner les saints et d'édifier le corps de Christ? Ce n'est pas fini. Du coup, donc, en quel moment Jésus va arrêter ce ministère alors que lui, il a dit, c'est dans ce but-là. Voilà, donc c'est des théories d'hommes, c'est pas biblique. Bon, donc l'autre question, vu l'heure, je la pose quand même. Qu'est-ce que le pasteur pense de la Trinité? Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, c'est pourquoi nous évitons de l'utiliser, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. On retrouve ça dans Luc 3, 21, 22 qu'on va lire. Donc c'est une réalité qu'on retrouve dans la Bible et dans plusieurs autres endroits. On voit bien que c'est Jésus. Quand Jésus est venu sur terre en homme, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour produire l'homme Jésus. Et voilà, donc il y a cette réalité qui est là. Oui, Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà. Donc là, on voit bien le Père qui parle au ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe. Donc il y a bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, oui, dans beaucoup d'autres passages, on montre que le Fils est Dieu lui-même, puisque c'est dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole, Jean 1, 14, est venue comme... On a contemplé sa gloire comme la gloire est venue en chair. Et on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est clair que cette parole-là est Jésus et cette parole est Dieu. Dans Jean 20, 28, Thomas se prosterne devant Jésus. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans d'autres passages encore, les apôtres adorent le Seigneur directement. Alors qu'on ne peut adorer que Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 5, on dit clairement que tu as menti au Saint-Esprit, en réalité tu as menti à Dieu. Donc c'est clair que le Saint-Esprit est Dieu, puisque déjà le Saint-Esprit ça veut dire l'Esprit de Dieu. Et Dieu est Esprit. Non, c'est la même, voilà. Alors, est-ce que je peux expliquer ça? Je ne peux pas expliquer ça, mais c'est une réalité qu'on retrouve dans la Bible. On l'accepte telle qu'elle nous est présentée sans pouvoir tout comprendre. Oui. Pour en revenir à la responsabilité du parent, après lui avoir rappelé son rôle, que faire si malgré cela il continue à confier la charge des enfants aux autres, devoirs, éducation, etc. Ça finira mal. Ces enfants auront des problèmes plus tard. Et lui-même aura des problèmes avec ces enfants-là. Parce que ça voudrait dire que la structure n'a pas été respectée. Donc je crois que chaque parent doit avoir un rôle par rapport à ses enfants. S'il ne le fait pas, il y a quelque chose qui est brisé dans la structure divine. C'est pas bon. Donc la question là, je crois que c'est par rapport à la femme ne doit pas enseigner. Donc pasteur, quand tu dis enseigner, c'est juste la parole. C'est juste la parole qu'elle ne doit pas enseigner ou tout ce qui peut édifier le corps du Christ. Bon, je ne comprends pas tout cela, mais ça sera toujours la parole. Hein. Mais enfin, à moins que ça soit donner des conseils sur l'hygiène ou bien la cuisine, il n'y a pas de problème. Donc, là, quand on dit enseigner, c'est donner la parole avec autorité dans la logique de structurer. Voilà, tu structures les gens avec la parole. Donc ça, elle n'a pas le droit de le faire. Mais pourtant, on dit qu'elle peut prophétiser. Il n'y a pas de problème. Elle peut donner la parole de Dieu sous forme de prophétie. Donc avertissement, exhortation. Mais, comme on dit dans 1 Timothée 2, le vrai problème, c'est la prise d'autorité. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Donc ce qui fait qu'elle peut enseigner les femmes. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne renie pas, femme, l'intelligence. L'intelligence, on a la même intelligence, c'est juste une question d'autorité. Dieu veut que ça fonctionne ainsi. Mais elle a beaucoup d'autres choses à faire dans l'Église qui fait la complémentarité. D'ailleurs, quand on prend même entre hommes, ce n'est pas tous les hommes qui vont enseigner. Même entre hommes. Donc moi, je ne vois pas qu'on en fasse un problème. Parce que même entre hommes, ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à enseigner. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs parce qu'ils seront jugés sévèrement. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui enseignent soient jugés d'un double honneur. Donc ça veut dire clairement que tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Donc je ne vois pas pourquoi ça cause souvent des problèmes. C'est comme si on prive la femme de quelque chose. Au contraire, bien-aimé, quand tu n'enseignes pas, tu es bien, tu es tranquille.
Sincèrement, c'est plutôt un bénéfice. Mais imaginez que, réfléchissez à 3 heures de cette étude biblique. La plupart d'entre nous peuvent être en train de faire des soldes. Il sait qu'il va venir là, il va rencontrer l'étude biblique. Mais moi, je ne suis pas dans cet état-là. Moi, je te dis, ah mais tiens, j'avais oublié de vérifier la tribu de Samuel, c'est quoi? Donc je vais chercher. Tiens, voilà. Et les autres, ils viennent directement peut-être d'un restaurant, ils viennent à l'étude biblique. Voilà. Donc moi, si on m'avait dit de ne pas enseigner, je serais très content. Très content. Donc ce rôle-là, je le fais par amour pour Dieu. Je ne le fais pas parce que ça me valorise. Ah non, je suis très bien sans ce rôle-là. Voilà. Et lire la Bible seulement pour que ça t'aide, toi tu aimes bien, voilà. Moi quand je me suis converti, j'étais pas responsable dans l'église pour prêcher ou quoi que ce soit, mais je lisais régulièrement la Bible. Mais depuis que j'ai ce rôle, je ne lis plus beaucoup la Bible. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps sollicité par les autres. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de temps à moi-même. Mais heureusement, à l'époque, je ne pensais pas à ces histoires de poste. Je lisais tranquillement la Bible. Mais si dès le départ, j'ai pensé à ça, voilà, j'aurais beaucoup de manques. Donc j'ai beaucoup lu la Bible quand je n'avais pas de responsabilités. C'est ce qui fait que Dieu utilise ça. Aujourd'hui, je lis la Bible, mais pas comme avant, pas comme j'aimerais. Parce qu'il y a trop de sollicitations. Donc les gens qui parlent d'enseignement, comme si on privait la femme de quelque chose, ils n'ont pas compris ce que c'est que comme responsabilité. C'est très grand. Et il y a des pressions spirituelles. Satan n'aime pas ça. Il va vouloir t'attaquer dans beaucoup de choses. Donc je crois que Dieu, si tu n'enseignes pas, tu es bien heureux. Tu es bien heureux. Voilà. Et que dire des hommes qui disent que c'est le rôle de la femme d'éduquer les enfants, de s'occuper des enfants et de les éduquer ou de les enseigner en fait? Non, c'est le rôle des parents, pas de la femme, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Donc je ne sais pas d'où ils tirent que c'est le rôle de la femme. Voilà. Parce que quand on a une position, il faut tirer ça de quelque part, ils tirent ça d'où? Voilà, c'est ça quoi. Et la personne qui parlait de parents, donc, il dit, doit-on continuer à faire à sa place? Le parent qui ne s'occupe pas de ses enfants, que c'est les autres, c'est l'Église qui fait à sa place. Est-ce que l'Église doit continuer à faire à sa place? Ah oui, nous on va continuer. Mais lui, il va être privé de quelque chose. Au fait, admettons que ce soit quelqu'un qui soit appelé par Dieu pour d'autres grandes responsabilités, il ne va pas lui donner. C'est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on le confie des grandes. Donc s'il ne fait pas ça dans sa maison, Dieu ne lui donne pas plus, hein. C'est fini, il restera. Et puis maintenant, c'est de telles personnes qui vont commencer à manifester de la jalousie. Mais pourquoi c'est un tel qu'on a mis à telle place? Pourquoi un tel? Mais oui, mais toi, tu devais faire les petites choses, tu ne l'as pas fait. Voilà, maintenant tu te plains, tu voulais directement les grandes choses. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Voilà. Comment comprendre donc 1 Corinthiens 14, 26 à 31 ? Car ceux qui croient que les apôtres, les pasteurs ne sont plus d'actualité, certains s'appuient sur cet épître. Bon. Oui, il faut lire le verset 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, 26 à 31. 1 Corinthiens 14, 26 à 31. C'est dit, que faire donc frères lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Et que les autres jugent. Mais déjà, bon, ça m'étonne puisqu'il a dit qu'il n'y a plus de prophètes. Voilà. Ce verset parle de prophètes. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà. Je ne vois pas en quoi ça enlève
Le fait qu'il n'y ait pas d'apôtres, de docteurs, ça c'est vraiment tiré par les cheveux. On parle. Au fait, Paul est en train de donner un conseil aux Corinthiens qui manifestaient des dons spirituels. Comment ils vont faire ça dans l'ordre? Il ne dit pas qu'il n'y a plus d'apôtres, de docteurs et de... Puisque dans le même passage, dans la même lettre, dans 1 Corinthiens, ça c'est 1 Corinthiens 14, eh bien, lisons dans 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce qui est dit? 1 Corinthiens 12 au verset 28, 27. Je laisse l'ancien lire. Voilà, 27 jusqu'au 31. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, donc c'est le même livre. Dans le même livre, Paul dit que Dieu a établi, voilà, nous sommes un corps, et dans l'Église, il a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Et voilà, leur interprétation justement est due au fait qu'ils n'ont pas eu des apôtres ou des pasteurs pour leur expliquer les choses. C'est ça, ils ont lu eux-mêmes, ils ont choisi ce qui était à leur goût, qu'il n'y ait pas d'autorité. Et on en voit aujourd'hui, maintenant ils font des séminaires sur Facebook. Donc comme ça, il n'y a pas de chef. Donc ils s'habillent en costume, ils passent sur Facebook entre jeunes, quoi. Donc, et c'est les jeunes aussi qui n'aiment pas l'autorité, qui vont le suivre. Est-ce qu'ils veulent voir? Donc ils s'habillent, ils font aussi des rendez-vous. Dimanche à 16h, séminaire, mais sur Facebook, donc ils sont bien habillés chez eux. Moi je me demande, tu es chez toi, pourquoi tu te mets en veste? Pour un séminaire, en veste, cravate, tu es chez toi. Pour le séminaire, mais tu es chez toi, sois comme chez toi, quoi. Et voilà, et maintenant c'est suivi par qui? Par un tas de jeunes ou de désœuvrés chrétiens qui n'aiment pas la communion fraternelle, qui n'aiment pas être corrigés. Donc ce sont ces gens-là qui suivent ces séminaires sur Facebook. Maintenant, la dernière invention, j'ai vu, c'était des concerts maintenant sur Facebook. Donc quelqu'un qui sait qu'on ne le connaît pas, il peut faire des concerts dans une salle, personne ne viendra. Donc il fait ça tranquillement sur Facebook. Et il sait qu'il y aura 10 ou 20, les gens de la famille aussi vont suivre, des choses comme ça. Non, restons simples, acceptons l'autorité divine telle que Dieu a fait les choses et nous serons bénis. Et nous voyons qu'à chaque fois que quelqu'un acceptait l'autorité de David, sa vie était bénie. Donc tous ceux-là qui résistaient parce qu'ils voulaient faire les choses à leur manière, mais David c'est qui? On a vu comment il a fini. Donc tous ces enfants-là qui font ces choses-là, séminaires sur Facebook, séminaires, c'est parce que quand vous les approchez, vous allez vous rendre compte, vous allez savoir qu'ils n'aiment pas l'autorité, ils n'aiment pas avoir des parents, ils n'aiment pas ça, ils se croient quelqu'un, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Prier pour eux, c'est tout. Hein? Et les laisser faire des séminaires sur Facebook, c'est... À un moment donné, ils vont s'épuiser. Parce que quand il n'y a pas l'onction de Dieu, on s'épuise. Hein? Donc c'est tout. Faisons le travail comme il faut. Dieu a établi les apôtres. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Et c'est écrit dans Ephésiens 4, 11. C'est écrit dans beaucoup d'endroits d'Éphésiens 2, 20. Donc nous sommes établis sur le ministère, le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il y a plein de passages. Donc comment quelqu'un peut décider que ça n'existe plus? C'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas d'autorité. Et certains utilisent une excuse, la suivante, c'est qu'il y a trop de faux pasteurs, trop de faux apôtres. Oui, mais est-ce que parce qu'il y a trop de mauvais parents qu'on ne doit plus respecter les bons parents? Voilà quoi, ça ne tient pas la route. Est-ce que, puisqu'il y a beaucoup de faux médicaments, donc on ne doit pas prendre le bon médicament? Non, ça c'est... Je crois que... Restons simples, appliquons la Bible. Et si on ne la comprend pas, allons demander aux aînés, ils vont nous expliquer. Voilà. Donc on s'arrête là où voilà, Saül a failli être tué par David.
Mais David ne l'a pas fait une deuxième fois. Et nous allons écouter la réponse de Saül la fois prochaine, mais nous retenons la justice de Dieu. Voilà. Agissons selon la justice de Dieu. Les trois chapitres, les deux chapitres qu'on a lus, nous apprennent à agir selon la justice de Dieu et non selon la justice naturelle qui semble logique. La justice de Dieu est basée sur l'amour. C'est basé sur l'amour. Et la justice de Dieu est basée aussi sur la vérité plus grande que ce que nous on peut connaître. Parce que Dieu va te dire, mais oui, mais de quel droit? C'est comme on a dit à Jésus, on va la lapider. C'est la justice de Dieu. Jésus a dit, mais de quel droit c'est que ce soit vous qui la lapidiez? C'est pas, qui vous donne ce droit-là? C'est un homme pur qui doit lapider, un impur. Ah, ils étaient coincés, ils ont fui. Donc la justice de Dieu peut-être, et elle est vraiment au-dessus de la justice humaine. On retient cette notion aujourd'hui, la justice de Dieu. On retient aussi l'intercession avec Abigail. Elle nous apprend c'est quoi l'efficacité vraiment de l'intercession, surtout quand on s'identifie aux pécheurs. Voilà, il y a une efficacité directe parce que ça nous fait ressembler à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et il y a bien d'autres leçons que le Saint-Esprit a pu donner aux uns aux autres. Je redonne ces deux-là pour nous servir de base pour la prière. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons de ce que tu nous as appris par Abigail, l'intercession vraiment, que nous ne nous lassions pas d'intercéder, de prendre la place du coupable, même si nous, on n'a rien fait. Mais comme nous sommes tous pécheurs, Seigneur, le péché des uns des autres, c'est le péché de l'humanité, c'est le péché de l'homme. Nous ne voulons pas faire comme Adam qui a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Nous voulons nous prendre la place, comme Abigail a pris le péché de son mari Nabal. Il a dit, pardonne ta servante, Seigneur. Nous voulons prendre sur nous les péchés des Français, prendre sur nous les péchés des gens de notre famille. Et ça nous évitera aussi ça nous évitera de les critiquer aussi, Seigneur. On va les voir différemment puisqu'on a pris leurs péchés, Seigneur. Aide-nous par rapport à cela et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes un cœur tendre, Seigneur, un cœur tendre pour pouvoir pardonner et appliquer la justice divine comme David l'a fait par rapport à Saül. Il a appliqué la justice, ta justice à toi. Il n'a pas appliqué la justice des hommes, même si ça le favorisait, Seigneur. Que nous soyons prudents par rapport à ce qui peut nous favoriser, que nous cherchons ce qui te favorise et ce qui fait avancer l'humanité vers toi, Seigneur. Aide-nous par rapport à tout cela. Tu sais bien que parfois, une impulsion peut nous sortir de tes voies, comme David, une impulsion a envahi le sortir de ce qu'il voulait être en toi, Seigneur. Mais dans ta grâce, c'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, dans ta grâce, tu as envoyé Abigail pour l'arrêter alors qu'il allait faire une gaffe, Seigneur. Combien de fois tu ne nous as pas arrêtés, Seigneur? Nous venons te remercier pour toutes les fois que tu nous as arrêtés. Pour toutes les fois que tu nous as arrêtés, nous te remercions. Et parfois on a oublié. Aujourd'hui, cette lecture nous permet, Seigneur, de revenir sur toutes les fois où nous allions chuter et tu t'es interposé, Seigneur, alors que nous étions déjà pris. Oh, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le plan merveilleux que tu as pour nous, les enfants de Dieu, Seigneur. Nous voulons, comme David, être dans cet héritage. Le problème de David, c'est qu'on l'éloignait de l'héritage des enfants, du peuple d'Israël. Nous aussi, nous ne voulons pas être éloignés de l'héritage des enfants de Dieu, la sainteté, l'amour pour toi, l'attachement à ta parole et la gloire, Seigneur, de la sainteté. Merci, Seigneur, de te manifester au milieu de nous, que nous aimions notre héritage, afin de nous battre pour le garder et le propager à d'autres personnes. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus